Salut les collectionneurs, salut les Saiyans. Aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball, hein, avec deux nouvelles figurines qui viennent d'être dévoilées visuellement. On avait déjà leur nom dans le calendrier. On va commencer peut-être par Bardock. Bah écoute, on va commencer par ce Bardock effectivement qui sortira du coup dans les History Box volume 6 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Écoute, grosse surprise parce que je savais pas ce qu'on allait pouvoir avoir. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse partir sur des contrées bardockiennes pour utiliser ce terme. La proposition, je vais pas cracher dessus, vraiment scène culte, moment culte. Ça a l'air plutôt pas mal. Sur l'image qu'on voit, ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses toi déjà sur ça. Ah ouais, c'était l'intonation de vas-y, je te cède la main. Ok. Bah moi, je suis très content. Je suis très content parce que j'avais très peur que cette gamme des History Box soit que du Goku, tu vois. Ça avait mal commencé puisque le volume 1 c'était le Goku Genkidama, on n'avait pas apprécié, la qualité elle était pas ouf. Ensuite on avait un volume 2 qui était Goku déplacement instantané lors du Cell Game, qui était pas mal mais une finition pas à la hauteur de la plupart des prizes. Le volume 3 ensuite, qu'est-ce que c'était ? C'était Goku Super Saiyan qui était pas mal, bonne proposition etc. Mais voilà, c'était pas un paint non plus de figurines de grande qualité, ce qui était dommage. Goku Piccolo Daimao, vraiment très bien. Varrock à la sculpture, mais malheureusement des pertes en termes de finition sur la figurine, le produit final. On avait vu ça avec la peinture, ce qui est dommage. Je trouvais aussi les jambes trop courtes. Et puis ensuite, on avait ce Frieza là pour décembre, qui est pas encore sorti, qui est déjà moche rien que sur les visuels promotionnels, donc c'est dire. Et là, on se retrouve avec un beau Bardock. Franchement, très beau visuel, moi s'il sort comme ça, je suis satisfait, tu vois. Même si ça peut manquer vite fait de broche un peu sur le socle, même si on voit quelques ombrages, je serai quand même satisfait, je veux pas de perte par rapport à ça. Parce qu'il est vraiment sympa ce Bardock. T'as dit exactement ce que j'ai en tête en fait, c'est s'il sort comme ça. Et c'est ma grosse crainte en fait. J'ai du mal aujourd'hui avec les prizes, et je m'en cache pas, à me réjouir et m'exciter sur les annonces parce que j'ai un peu, malheureusement, trop été habitué à un down de qualité entre le produit visuel, ce qu'on voit là, et tu te dis wow, c'est trop bien, et puis tu le reçois chez toi, le gars, il y a un strabisme d'enfoiré, il y a 800 démarcations et ça sent le PVC. Et du coup, tu sais à quel point j'aime Bardock, et la proposition elle est tellement bonne pour moi, parce que c'est un truc, c'est top, c'est génial d'avoir cette position là, cette figurine là dans une collecte, que si ça pue la merde in fine, je vais te dégoûter. Donc je préfère, je pense, me protéger d'être trop content pour que proportionnellement je sois pas aussi déçu, et plutôt me dire une fois que j'ai le produit final en main, ah ouais putain je suis trop rassuré, elle dégomme et tout, vraiment top et tout, tu vois. Je pense que je me réserve cette émotion là dans l'espoir qu'elle soit vraiment à la hauteur de l'illustration, parce qu'on a que cette illu, on en a qu'une effectivement, donc c'est compliqué de est-ce qu'il y a un truc salon, machin, pas encore. On reviendra dessus quand on aura, mais voilà, gageons que ce soit respecté en tout cas, ça c'est clair. Ouais, ça sera donc du coup pour le mois de mars, Bardock History Box volume 6, on a pas mal d'attentes dessus, c'est vrai que c'était étonnant qu'on n'ait pas encore cette pause où il débarque sur la planète Mythe adaptée en figurine, et on a cette fois une originalité, ma foi, avec la Blood of Saiyan de Songwan tirée de Dragon Ball Super Hero, ça sera la Special volume 13. La spécificité évidemment de cette gamme de figurines, les Blood of Saiyan, outre le fait que ce soit des figurines de Saiyan évidemment, c'est d'avoir des cheveux couleur métallique. Que penses-tu de ce petit Gohan ? J'aime bien. Vraiment, tu vois, bizarrement, c'est comme je te dis, je pense que c'est parce que je me préserve sur Bardock, mais je suis plus facilement excité sur ce Gohan, alors que c'est peut-être un peu moins, comment dirais-je, c'est un peu plus courant en ce moment d'avoir de ce Gohan là, puisqu'il est dans l'actu. Mais pour autant, je sais que les Blood of Saiyan, généralement, ne perdent pas trop, au final, en qualité. J'ai jamais vu une fracture visuelle quand je reçois ma figurine en mode « Putain, mais c'est pas du tout, c'est dégueulasse !» Donc je sais qu'elle peut ressembler quasi, il y aura à mon avis une petite perte, mais quasi à ça. Et waouh, le dynamisme, le Gohan, moi je valide ce Gohan. Alors, ce que tu dis est vrai, les Blood of Saiyan, on a rarement constaté que c'était des figurines de mauvaise qualité. Souvent, c'est de très bonne qualité. Et en plus de ça, là, on voit bien, avec ce visuel promotionnel, que le sculpte est ouf. Et le Gohan est vraiment on model. Alors, on model sur le film en CGI, c'est un peu compliqué de dire ça, mais on model sur du Dragon Ball. Tu reconnais vraiment son Gohan. Je le trouve vraiment, là, en tout cas, sur ce visuel, vraiment magnifique. Et ouais, très agréablement surpris, parce que
j'attends généralement rien des Blood of Saiyan. Elles sont géniales, les figurines souvent qui nous pondent, mais j'ai pas une attente sur cette gamme qui propose que des Saiyan, tu vois. Mais là, on a un Gohan Super Saiyan du film et il va faire plaisir. Il a une pose vraiment dynamique à laquelle on ne s'attendait pas. On n'en voit plus trop des comme ça, je trouve, pour des propositions de trucs récents. Surtout autour de ce film, puisque la plupart des figurines sont adaptées des character design. Donc ils sont droits comme des piquets, un manche à balai dans le huc. Et ils te regardent de trois quarts, tu vois. Là, il va faire plaisir. Là, il est vraiment, vraiment bien. C'est une belle proposition. Donc, et puis je suis content parce qu'effectivement, l'Ichiban Kuji, il y a du beau Gohan, mais tu vois, bizarrement, Ichiban Kuji, c'est censé valoir plus cher à l'unité, sans parler du prix du ticket, bien entendu. Et bah, je trouve cette Blood of Saiyan au-dessus, largement au-dessus de ce qu'on a dans les Kuji, ce qui est normal, pas normal, j'en sais rien. Parce que si tu dis, bah ouais, mais un ticket d'Ichiban Kuji, c'est 10 balles, ok. Mais il y a quand même un rapport de rentabilité sur les Ichiban Kuji où tu as 9 chances sur 10, j'exagère, mais d'avoir un lot de merde, quoi. Donc il y a quand même une rentabilité sur la figurine. Et une prize devrait normalement être systématiquement en dessous d'une Ichiban Kuji de qualité. Et là, elle est large au-dessus pour moi. Donc ça fait plaisir de ouf. Vraiment. Ouais, totalement d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez du coup de cette History Box volume 6 de Bardock qui débarquera début 2023, au mois de mars, et également de cette Blood of Saiyan Special volume 13 de Son Gohan du film Dragon Ball Super Super Hero qui était plutôt inattendu. Et on se retrouve très vite sur Abaka. C'est la chaîne. Et oui, de la collection, de la collectionnite. Et la collectionnite, j'aime bien. J'aime bien, je suis passionné. Collectionner, j'aime bien. Pleb.